Je m'appelle Fabienne, j'ai 47 ans, je suis professeure des écoles et j'ai été greffée il y a 3 ans. J'ai su en novembre 2018 que j'avais une leucémie aiguë. En fait, pour moi, il y a eu 2 sentiments. À la fois un soulagement parce que depuis 3 semaines, je sentais que quelque chose tournait pas rond et j'avais vraiment besoin qu'on me dise ce que c'était. Donc à la fois ce soulagement, à la fois un choc forcément, puisqu'on entend le mot cancer et que ça ne peut pas être autre chose qu'un choc. D'autant plus que pour les leucémies aiguës, quand on est diagnostiqué, en général, on est en aplasie. Donc moi, j'ai eu un quart d'heure pour rentrer chez moi, faire une valise sans savoir quoi mettre dedans et repartir aux urgences. J'ai eu une très grosse chimio d'induction. Ça, c'est une chimio qui coule 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ensuite, je suis rentrée 15 jours chez moi. Puis j'ai eu de nouveau globalement 1 mois d'hospitalisation pour une chimio de consolidation. De nouveau 15 jours à la maison et enfin une dernière chimio de consolidation, donc à peu près 3 mois de traitement avant la greffe. On m'a tout de suite dit qu'il n'y avait pas de chance de guérison si je ne faisais pas si j'avais pas une greffe de moelle osseuse. La chimiothérapie ne suffira pas. On va réussir à vous mettre en rémission, mais ce ne sera pas sur le long terme. Statistiquement, on sait que ce n'est pas possible. Donc, vous devrez avoir une greffe de moelle osseuse. Comment on prend ça? J'ai pas vraiment eu peur sur le moment. Pour moi, je me suis dit, si c'est le moyen de guérir, c'est que voilà, ils savent. En tout cas, ils ont un traitement possible. Donc voilà, partant de là, pour moi, c'était faisable. Ils m'ont tout de suite expliqué qu'ils allaient lancer immédiatement les recherches sur un fichier international. Dès le premier jour où je suis revenue pour ma chimio de consolidation, les médecins m'ont tout de suite dit on a trouvé quelqu'un. Je crois que j'étais la plus sereine de tous en fait, parce que bon, une fois de plus, je suis optimiste de nature, mais je n'ai jamais imaginé que je ne pouvais pas, qu'il n'y aurait personne de compatible. Par contre, avec le recul, je me rends bien compte, parce que les hématologues m'avaient dit que ce ne serait pas gagné d'avance, que ce n'était pas forcément simple. Et j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est une forme de déni, mais en tout cas, les gens autour de moi, eux, se rendaient beaucoup plus compte que ça n'allait pas être si simple que ça. Le jour de la greffe, là, c'est vraiment... là, c'est, comment dire, c'est une renaissance, il n'y a pas d'autre mot. Et moi, j'ai eu la chance de vivre ça avec ma maman à côté de moi et mon conjoint. Et en fait, moi, à ma propre naissance, ma maman ne m'a pas vue naître parce que voilà, ils ont dû procéder autrement. Et du coup, toutes les deux, on a eu cette grande chance de vivre une deuxième naissance, mais en conscience. Et vraiment, pour moi, c'est une chance parce que je crois que, voilà, sinon on ne se souvient jamais de notre naissance. Donc pour moi, c'était un moment incroyable. Moi, je me considère comme une survivante. Donc en tant que survivante, je me dois, entre guillemets, de vivre vraiment à 200% tout ce que je fais. Donc ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, ça a changé ma relation aux autres, qui est beaucoup plus apaisée. Aujourd'hui, je suis vraiment beaucoup plus apaisée qu'avant, je me sens beaucoup plus libre aussi. Alors je pense à mon donneur, pas de temps en temps en fait, je pense à mon donneur tous les jours. Tous les jours parce que voilà, parce qu'il m'a donné une chance de vivre. C'est pas juste une chance de vivre. Quand on dit ça, c'est pas concret pour les gens, mais il me permet au quotidien de voir mes enfants grandir et c'était pas ce qui était prévu pour moi suite à cette maladie. Donc c'est énorme. Pour moi, c'est comme si j'avais gagné au loto de la vie en fait. Et puis surtout, ça n'a pas changé que ma vie. Ça a forcément eu un impact du coup, sur la vie de mes enfants, sur la vie de mon conjoint. Donc ça ne sauve pas qu'une vie, ça sauve... c'est un cadeau pour plein de gens. Ceux qui pensent aux dons de moelle osseuse depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, peu importe, et qui se disent non mais moi j'ai pas le temps, j'ai plein de choses à faire. Moi j'ai envie de leur dire que peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un est malade, dans une chambre stérile, attend depuis des semaines un don de moelle osseuse et peut-être que c'est vous qui êtes compatible avec cette personne. Donc vraiment, un peu de votre temps, je pense que c'est rien pour ce que ça va donner à la personne qui est malade, c'est-à-dire juste
une deuxième chance de vivre. Alors ce que je dirais aux hommes, c'est, ben voilà, il y a les héros du quotidien. La bonne nouvelle, c'est que tout le monde, tous les hommes, entre 18 et 35 ans, peuvent devenir le héros de quelqu'un. Et ce qui est beau en plus, c'est qu'il n'y a pas besoin de force, il n'y a pas besoin de courage, juste de quelques cellules.